Bienvenue pour cette nouvelle guidance sentimentale concernant les flammes jumelles masculins en couple depuis peu ou en couple déjà établi depuis un certain temps. Cette guidance va concerner la période du 29 août au 4 septembre. Alors la première carte qui est tombée est la carte des secrets. Cette carte nous indique que peut-être certains d'entre vous ont encore des secrets qu'ils n'ont pas eu le courage de dévoiler. Cela peut englober des émotions refoulées, cela peut englober des vérités sur eux-mêmes qu'ils n'ont pas choisi de dévoiler pour l'instant, que ce soit à leur compagne ou leur compagnon du moment, ou encore à leurs jumeaux ou jumelles. La deuxième carte nous indique que pour les masculins, cette semaine, en matière de sentiments, il est question d'amour inconditionnel. Alors peut-être que pour certains ou certaines qui sont dans des situations sentimentales, eh bien, il va être question pour vous cette semaine de faire partager cet amour qui vous habite, hein, c'est l'amour inconditionnel, et d'en faire profiter votre entourage ou votre compagne ou votre compagnon, ou encore votre jumeau ou votre jumelle. Dans tous les cas, il est question d'amour inconditionnel, donc messieurs, plongez dans votre cœur pour cette semaine. Peut-être que vous allez traverser des situations qui vont venir chercher cet amour inconditionnel en vous, qui vont vous permettre également de développer peut-être cet amour inconditionnel en vous, ou tout simplement que c'est l'amour inconditionnel que vous allez devoir vous porter à vous-même. Ceci en référence avec la carte des secrets. Il est possible que certains d'entre vous n'osent pas dévoiler des parts d'eux qui font peut-être appel à une certaine vulnérabilité, à un certain regard que vous posez comme étant des notions de vous qui sont dans la faiblesse. Dans tous les cas, peut-être que cette situation ou ces situations qui se présenteront à vous viendront solliciter cet amour inconditionnel que vous pourrez vous porter à vous-même ou à vos proches ou à votre compagne ou compagnon ou votre jumeau ou jumelle. En ce qui concerne l'âme intuitive, alors nous avons la première carte qui nous indique qu'il va s'agir peut-être pour certains d'entre vous de rentrer dans un certain détachement, hein, puisque la saison de l'automne est une saison où il y a du dépouillement, hein, si on observe la nature. C'est à cette période que les arbres, petit à petit, se dépouillent de leurs feuilles. Et donc, pour vous, il sera peut-être question de vous dépouiller, de vous détacher. Je pense bien évidemment à toutes ces émotions peut-être que vous n'osez pas dévoiler, ou à des aspects de vous-même que vous connaissez peut-être, mais que vous n'osez pas encore montrer aux gens qui vous entourent, que ce soit votre compagne ou compagnon, ou votre jumeau ou votre jumelle. La deuxième carte, qui est celle de l'arbre, vient faire appel à votre sagesse. Donc il va peut-être être question pour vous de poser des choix, de décider avec sagesse par rapport à des situations que vous allez peut-être traverser cette semaine, en tout cas en termes de sentiments. Et c'est aussi une carte qui vous indique que vous allez peut-être marcher vers une connaissance de vous plus approfondie, qui vous donnera peut-être la force de vous dévoiler dans tous les aspects de votre être. La carte du féminin, eh bien celle-ci vient toujours vous rappeler, messieurs, qu'il est important que vous puissiez vous reconnecter à votre part féminine. Si vous êtes un homme et que vous êtes en couple, eh bien sachez que votre féminine, que ce soit votre compagne ou votre jumelle, et les relations que vous entretenez avec ces personnes
ne sont que le reflet de la relation que votre polarité masculine entretient avec votre polarité féminine. Donc, sachez, messieurs, observez peut-être les relations qui sont les vôtres actuellement et essayez peut-être de regarder ces relations en vous concentrant sur ce qu'elles vous montrent pour en apprendre un petit peu plus sur la relation que vos deux polarités entretiennent en ce moment. Et bien voilà, la troisième vient nous parler justement de relations. Donc pour moi, c'est une confirmation qu'il y a peut-être chez vous une nouvelle connaissance à acquérir, un nouveau regard peut-être à poser en vous servant des relations que vous avez à l'extérieur pour prendre conscience de la relation qui se joue à l'intérieur de vous. Cette carte nous indique que vous allez peut-être rentrer dans une période de compréhension de vous-même, de croissance intérieure qui vous permettra peut-être certains compromis avec vous-même d'abord et ensuite peut-être avec les personnes concernées, que ce soit compagne, compagnon ou jumeaux, jumelles. On vient également vous parler de travail. Alors bien sûr que tout ceci, cette forme d'introspection que visiblement votre âme a besoin que vous fassiez, va vous demander de la concentration, de la diligence, de vous impliquer peut-être un tout petit peu plus profondément vis-à-vis de vous-même d'abord pour améliorer ces relations intérieures entre vos deux polarités, ce qui forcément va améliorer les relations que vous aurez avec les personnes qui se trouvent dans votre entourage. Donc, messieurs, soyez à l'écoute, soyez concentrés, observez ce qu'il se passe à l'extérieur et essayez d'en tirer un enseignement pour pouvoir changer peut-être des comportements que vous adoptez qui vous mèneront à une relation intérieure beaucoup plus paisible et surtout une relation nourrie de l'amour inconditionnel qui vous habite. La carte des rêves, eh bien celle-ci vous parle tout simplement d'une connexion peut-être ou de messages que vous allez recevoir au travers de vos rêves. Sachez que votre âme essaye de vous parler, essaye de vous communiquer des choses aussi lorsque vous dormez. Donc si vous avez la possibilité, peut-être il serait judicieux de tenir un petit journal des rêves dont vous vous souvenez, afin peut-être d'y trouver des signes, des réponses à certaines questions que vous pouvez peut-être vous poser en ce moment. Ils seront également une forme de guidance pour peut-être vous permettre d'avancer avec plus de clarté sur le chemin que vous aurez décidé d'emprunter. Et la dernière, en ce qui concerne l'âme, c'est celle qui vient vous parler de votre puissance, messieurs. Sachez qu'à l'intérieur de vous existe cet être puissant, cet être déterminé avec un courage et une fermeté dans ses convictions. Donc il s'agira peut-être de faire appel à cette puissance en vous, à cet être qui a envie de grandir, qui a peut-être envie maintenant de marcher vers sa propre connaissance en approfondissant votre relation avec vous-même. En ce qui concerne la psyché, la première carte vient vous parler de nouveaux commencements. Alors peut-être que pour certains d'entre vous, en ce moment, il y a des questionnements, il y a de nouveaux horizons qui s'ouvrent, que vous soyez en couple établi depuis longtemps ou en couple depuis peu. Peut-être que toutes ces nouvelles connaissances par rapport à votre relation intérieure, peut-être à certains comportements que vous allez comprendre en allant dans votre intériorité, vous permettra d'avancer vers de nouveaux horizons et vous offrira des opportunités nouvelles qu'il faudra choisir, bien sûr, et qui vous obligeront à être recentrés, à être alignés, et qui vous permettront peut-être de marcher vers un chemin qui sera plus
en adéquation avec vous-même en ce moment. En ce qui concerne votre physique, on vous parle de mouvement, de choix et de décision. Et bien voilà, comme je vous le disais peu avant, eh bien il sera peut-être question pour vous de passer à l'action dans certaines dimensions de votre relation amoureuse actuelle. Il y a peut-être des choses qui ont besoin d'être modifiées, il y a peut-être des regards qu'il faudra changer, des perceptions qu'il vous faudra améliorer. Dans tous les cas, cette carte vous invite, messieurs, à poser des choix et à prendre certaines décisions quant à ce que vous désirez ou vous voulez voir se réaliser dans votre domaine sentimental. Vous avez la prospérité matérielle et spirituelle. Eh bien oui, si vous arrivez à poser des choix qui vous correspondent, à prendre des décisions qui vous permettront de marcher vers cette réunion de vos deux polarités, eh bien une prospérité matérielle et spirituelle est au bout du chemin. Donc messieurs, soyez attentifs, essayez de plonger dans votre intériorité pour y observer quelles sont les relations qui vous habitent entre vos deux polarités. Pour cela, n'hésitez pas à vous servir de la relation que vous avez actuellement à l'extérieur, c'est-à-dire avec votre compagne ou votre compagnon, ou la relation que vous avez avec votre jumeau ou votre jumelle. Et on annonce encore une récolte matérielle. Alors il est possible que ces choix, ces décisions vous permettent peut-être, avec la clarté qui sera la vôtre, de vous diriger dans des voies qui vous permettront de récolter de manière physique et matérielle une abondance. Cela peut être des choix, par exemple, d'une activité physique qui vous amènera à un bien-être, qui vous permettra de ressentir une nouvelle énergie qui pourra être dépensée à des fins utiles pour vous et votre évolution. Et la dernière, eh bien, vient vous parler de votre mental. Et il est question de chagrin et de peine. Alors peut-être que certaines de vos situations actuelles provoquent chez vous, dans votre domaine sentimental, des chagrins, des peines en fonction des attentes qui sont les vôtres actuellement. Essayez peut-être de retourner dans cet amour inconditionnel, si tel est le cas, pour vous-même déjà. Accueillez ce chagrin en vous, essayez d'aller chercher en vous quelles sont les attentes qui vous génèrent du chagrin et des peines, afin peut-être de dévoiler les secrets qui vous habitent actuellement. L'amour universel vient vous parler des relations. Alors visiblement, il est vraiment question pour vous cette semaine, messieurs, de retrouver une relation à vous-même. Donc vraiment, ce que je ressens, c'est que il y a une réelle demande de l'univers que vous éclaircissiez et approfondissiez les relations que vous entretenez avec vous-même. Pour ce faire, eh bien, voilà, encore une fois, regardez, observez, ressentez les relations qui sont à l'extérieur de vous avec les gens qui vous entourent. Essayez de voir quel lien et quelle relation vous entretenez avec ces personnes. Et cela vous permettra de vous révéler à vous-même quelles sont les relations que vous entretenez avec votre propre intériorité. Et la dernière, concernant l'amour universel, est la transmutation. Alors pour moi, cette carte, comme les féminines l'avaient également il y a peu, pour moi, cette carte est vraiment une invitation, messieurs, à prendre conscience que vous n'êtes pas uniquement ce que vous représentez actuel. Il y a en vous une part de vous qui cherche à sortir de l'ombre, à s'élever, à s'agrandir, et tout
ces connaissances que vous allez peut-être réussir à approfondir et à accomplir en vous, eh bien, vous permettront de découvrir cet être en vous qui a ce désir d'accomplissement et de grandir de manière spirituelle. La carte de l'esprit qui est tombée pour vous, et c'est la seule, vient vous parler de votre force. Eh bien, sans surprise, puisque vous aviez déjà ici la carte de l'arbre ou de la puissance. Donc, messieurs, soyez vraiment à l'écoute de cet être en vous qui est fort et qui a le courage, qui a la puissance, la détermination, puisque même le monde des esprits s'adresse à vous en vous rappelant que la force provient de plusieurs sources. Et être fort apporte de la confiance, de la conviction, ainsi qu'un corps, un esprit et une âme équilibrés. L'esprit a un unique et merveilleux moyen de recharger ton âme en force, et ce, de manière continue. Tu n'es jamais réellement seul, car nous sommes toujours avec toi. Alors pour moi, cette carte, messieurs, vous invite vraiment à faire appel à cette force pour peut-être plonger dans cette part de vous qui fait appel au relationnel en ce moment, et vous invite vraiment à regarder quelles sont les relations que vous entretenez avec vous-même en ce moment, afin que vous puissiez approfondir cette connaissance de votre profondeur et vous diriger dans des relations qui seront plus équilibrées, plus aimantes et plus lumineuses. Je vous souhaite une excellente semaine. À très vite.